Bonjour tout le monde, salut Étienne. Coucou Cathy. On est dans les locaux de Gigamic à Wimereux et on est là dans le cadre de la sélection des ludicaires qu'on prépare avec les boutiques ludiques, notre petit fascicule de fin d'année où on est en train de travailler tous les jeux qui vont sortir. Et puis aussi le plaisir de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un métier de distributeur, qu'est-ce que c'est qu'un métier d'éditeur. Donc, Étienne, nous, on se connaît depuis un bon moment déjà, mais est-ce que tu peux te présenter et dire un peu c'est quoi ton titre chez Gigamic et qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est vaste. Je me retrouve maintenant, depuis quelques temps, responsable de la coédition. La coédition, c'est un métier particulier au sein de Gigamic. Gigamic était éditeur dans un premier temps et se faisait distribuer. Ouais. Bon, tu le sais bien. Ouais. Et arrivé aux années 2000, les frères Gir, créateurs de l'entreprise, ont décidé de se distribuer eux-mêmes. Toutefois, la distribution solo de leurs quelques jeux éditions était un petit peu court pour permettre aux boutiques de récupérer du stock et de commander. Dès lors, en fait, ils sont passés à la distribution et pour ce faire, il fallait intégrer d'autres cordes à leur arc. Et par ce biais, ils ont créé des partenariats avec des éditeurs étrangers pour distribuer leurs jeux. Alors, on pourrait faire de la distribution pure et dure directement, donc le jeu dans son état, brut. Sauf que parfois... le marché français... Le marché français, avec son évolution et même ses goûts, Ouais. ont poussé à travailler plus avant le projet. C'est l'avantage d'être éditeur aussi, parce que ça nous permet d'avoir un peu cette patte, en tout cas cette notion et ce métier en interne, avec des équipes graphiques aussi, de travailler les produits. Donc on n'est pas dans l'édition, parce que le jeu en lui-même existe déjà, donc avec ses contraintes matérielles, contraintes de règles ou contraintes graphiques, bien souvent. Et on vient récupérer ce qu'il est possible de récupérer et on vient l'adapter, le travailler pour le marché français. Ça passe aussi par du titre. Quel titre on va pouvoir donner à un jeu qui porte un nom allemand, espagnol ou tout autre. Et travailler la règle correctement pour que ce soit facile à comprendre, accessible, travailler le dos de boîte pour qu'il soit attractif. Effectivement, notre apport dans la mécanique d'un jeu, elle est nulle, voire faible. Ça dépend de l'échange ou de la profondeur de partenariat qu'on a avec l'éditeur. Mais c'est arrivé que tu changes une règle ou qu'il y ait quelque chose qui soit changé malgré tout parce que, je ne sais pas, ça ne s'adapte pas ou l'évolution du jeu fait qu'il faut le changer d'une manière ou d'une autre? Tout dépend le statut du jeu et la teneur du partenariat. Parce qu'on va voir, voilà, si le jeu il est vraiment dans son démarrage, dans vraiment ses premiers pas et qu'on le découvre, on peut donner notre apport et venir participer à de très rares occasions. On va avoir un jeu qui est déjà fini et on y remarque quelque chose qui manque, quelque chose. Bon, là, clairement, dans les tests, nous ont remonté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il pourrait être bien, très bien ou parfait, mais il y a ça à régler. Actuellement, on travaille entre 15 et 25 projets en coédition par an. Wow. On va recevoir plusieurs centaines de projets, et donc on doit faire un gros tri. Donc 15 à 25, ça paraît beaucoup, mais au final, on fait beaucoup de rétention pour ressortir que on va dire le haut du panier. Okay. Est-ce que l'éditeur originel, il a un droit de regard sur ton travail final pour le marché français après? Oui, c'est définitivement vrai. On ne peut pas faire une refonte hyper poussée si on n'a pas l'accord de l'éditeur. Ça reste vraiment une partie importante. La plupart nous font confiance. Lorsqu'on leur propose la décision, ils acquiescent ou ils vont faire éventuellement quelques commentaires, mais en général, c'est vraiment un travail main dans la main. On a déjà remarqué que certains travaux, certaines refontes qu'on a réalisées, l'éditeur nous rappelle quelques temps plus tard, on dit, j'ai mon client en Suède ou mon client en Australie, ils adorent ce que vous avez fait. Est-ce qu'on peut emprunter votre travail? D'accord. Donc ça, c'est bon. Du coup, ça fait plaisir parce qu'on se dit, on a réussi à utiliser l'existant et à venir lui donner le plus de cachet possible. Ok. Changement d'illustrateur, c'est possible aussi ou pas?
Alors oui, on va le faire, on le fait de plus en plus. Maintenant, quand on sent que le projet nous plaît vraiment, on va venir déjà demander l'autorisation. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? Là, j'ai un exemple probant. Mais quelle transition magnifique! Tu es très formidable, Cathy, incroyable. Là, on a récemment nominé au Kinderspiel, on a Zauberberg de la maison Amigo Donc, un en magnifique Allemagne. titre allemand. À Zauberberg, donc c'est la montagne du sorcier hein, pour les polyglottes. Et donc, cette version-là du jeu, le jeu nous a plu énormément. On lui trouve un twist très original. Bon. Mais on s'est dit que l'illustration allait freiner l'intérêt du public. Parce qu'on sait qu'on a cette affinité au visuel, quelque chose qui nous repousse. On va peut-être pas aller chercher plus loin en tant que consommateur. Ça, j'en fais partie. Non, mais autant il y a 20 ans, on pouvait avoir des boîtages allemands et prendre du boîtage allemand. Maintenant, la maturité du jeu français permet plus ça. Tu dis complètement vrai. Et comme on touche un plus grand public, qu'est-ce qui vient toucher un public qui n'est pas forcément très joueur, il va venir attraper ce qui, lui, le touche. Oui. Et donc, notamment le visuel, quoi, c'est l'aspect plus facile. Tadam. Donc, nous, on a décidé de le retravailler et ça va nous donner ça. Oui. Donc voilà, avec un titre français qu'on a trouvé, parce que donc là, dans ce jeu-là, on aura des feux follets qui vont circuler. Et donc, on l'appelle la colline aux feux follets. Okay. Donc, avec un visuel, comme le contenu doit rester le même, on a préservé quelques notions très spécifiques des personnages, les sorcières, les apprentis sorciers. Et comme les feux follets sont représentés par des billes dans le jeu, on maintient aussi des petites sphères. Ouais. Donc, ça rentre un peu dans le cahier des charges qu'on s'impose aussi dans le travail graphique qu'on va réaliser. Okay. Donc et là, changement d'illustrateur. Changement d'illustrateur, le contenu restant identique, on doit quand même maintenir quelques traits communs. Mais voilà, donc ce qui nous permet d'avoir, en tout cas selon nous, on a une boîte qui va être beaucoup plus attractive et qui invitera à regarder le dos de boîte. Qui va correspondre à nos standards français. Ouais. Donc là, Zauberberg, vous l'avez récupéré là en début d'année. Ouais. Et c'est combien de temps du coup pour arriver à ça? Là, on a travaillé dessus, on va dire en 3-4 mois. On a pu, sachant qu'on c'était pas forcément un temps plein dessus, mais dans les échanges, les itérations avec l'illustrateur et l'éditeur pour pouvoir trouver les bons compromis, etc. Ça, c'est un temps classique pour une coédition. Une coédition, effectivement, par rapport à l'édition, les temps impartis sont beaucoup plus courts. Ça n'a rien à voir. Exactement. Merci Étienne. C'est un sacré travail que vous faites et c'était intéressant de savoir comment on construit un jeu et puis comment on l'adapte chez nous. Donc, merci pour cet échange. Un grand plaisir. À très vite. À bientôt. À bientôt.